une loi a été ratifiée, promulguée, donc publiée, et qui dit, dans notre pays, s'il n'y a pas la LEPI, il ne peut jamais avoir d'élection dans notre pays. En 1998, mes chers parents, cette loi a été violée jusqu'en 2006, au moment où j'arrivais. Parce qu'on a organisé les élections, on l'a ignoré, cette loi, au motif que la LEPI coûte cher. J'ai observé la législative de 2007. J'ai vu que c'était très dur. C'est Dieu qui nous a sauvés. J'ai vu les municipales de 2008 et j'ai vu que c'est encore très grave. Rappelez-vous, nous avons frôlé le pire. Et j'ai demandé à mes conseillers, sortez-moi cette loi qui a été votée en 1998. Il faut sortir les sujets qui fâchent. Il faut les faire monter à la surface de l'eau. On m'a demandé où est-ce que j'aurai de l'argent. J'ai dit, la liste électorale permanente informatisée sera faite dans mon pays. Sur cette base, nous avons vu les partenaires qui ont marqué leur accord. Et je pense, j'ai eu à en expliquer à certains d'entre vous pour les convaincre. Parce que vous-même, vous le savez, qu'avant, on vous dit, à 2 semaines, venez vous inscrire. Et pour convaincre ces partenaires, je leur ai dit, mais même les morts quittent leur tombe pour venir s'inscrire. Après leur inscription, ils retournent dans leur tombe. Et le jour du vote, ils quittent leur tombe une fois de plus pour venir voter. Et après avoir fini de voter, ils retournent dans leur tombe. On m'a demandé si moi je vois ces morts. J'ai dit, je suis sûr parce que après le vote, eh bien, quand je regarde, je demande la liste et que je demande à mes collaborateurs, mais monsieur Tantampillon, on me dit celui-là, monsieur le président, il est mort depuis 5 ans et qu'il a été enterré dans tel cimetière. Notre démocratie doit être sincère. Donc c'est cet argumentaire que j'ai évoqué, et nos amis de l'Union européenne ont décidé de financer la LEPI. Pour ça, ils disent que c'est une question de souveraineté nationale. J'ai dû prendre mon avion pour voir les Américains, les Français, les Allemands, les Espagnols, les Finlandais, etc., etc. Au total, ils ont apporté 25 milliards. L'État lui-même a donné 25 milliards. Et le tout fait 45 milliards. Mes chers compatriotes, chère Majesté, je vous le dis pour que vous sachiez ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes attachés à la paix. Je vous demande de m'aider pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Alors, ce dossier a été transféré à l'Assemblée nationale au motif que ce qui est vrai, dans notre Constitution, tout ce qui a trait aux élections relève du législateur. Nous avons été écartés. Et ils ont travaillé avec les partenaires. Souvenez-vous, à l'époque, on parle de la CPS, commission, je ne sais pas, ils sont en train d'oublier maintenant. Ils ont créé les structures, et c'est dans les journaux qu'on lit tout ça. Alors, il y avait, j'allais dire, il y a une institution qu'on appelle le PNUD, qui a été vraiment, a joué le rôle de leadership. C'est dans son bureau
qu'il y avait ce projet qu'on appelle le Parrain, animé par les experts africains, sous la surveillance de l'Union européenne, du secrétariat général des Nations Unies et des autres partenaires bilatéraux. Donc l'Occident et certaines de nos institutions multilatérales ont travaillé sur la LEPI. Lorsque nous avons fini, vous savez ce qui s'est passé. Malgré ça, une partie de la classe politique a dit qu'elle ne va pas aux élections. Malgré ça, au motif que la LEPI a été mal faite. Lorsque nous avons fini les présidentielles, chère Majesté, nous avons cette même classe politique parcourir le pays, la sous-région et le monde pour dire qu'on n'a pas de LEPI, alors que 45 milliards ont été investis. J'ai demandé à la francophonie de venir auditer l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous a envoyé le meilleur expert et qui a testé et qui a dit, qui a fait une conférence de presse pour dire qu'eux se félicitent que le Bénin ait réussi à se donner la LEPI. Parce qu'il y a 3 catégories. Il y a certains pays qui n'ont rien, c'est-à-dire comme ce qu'on faisait. Ils faisaient tout de manière manuelle, à la main. Première catégorie de pays. Deuxième catégorie de pays, ils ont une liste électorale informatisée qu'ils reprennent chaque fois qu'il y a des élections. Et troisième catégorie de pays, une liste électorale permanente informatisée, la LEPI. Le Bénin appartient à la troisième catégorie. Et de nous féliciter d'être à ce stade. Et de nous dire maintenant d'apporter les ajustements. Ceux qui sont morts, il faut sortir leur nom. Ceux qui n'avaient pas l'âge de voter, il faut ajouter. Chaque fois qu'il y a élection. Nos honorables députés ont pris le dossier. Mais pendant ce temps, lorsqu'on a fini les présidentielles, suivez bien cette explication. Je dis bien, pendant ce moment, ils ont mis un an à dire qu'on n'a pas de LEPI. Un an. Nous avons perdu un an. Pendant ce temps, je disais, attention, allez-y vite. Nous étions déjà en 2012. Allez-y vite. Nous avons les municipales en mars 2013. C'est très grave. Allez-y vite. Un syndicaliste a dit, il est de Bonou, il dit que son nom s'est retrouvé à Gogounou ou bien à Glazoué. Il y a une délégation qui est allée au centre, là où se trouve le matériel. On a tapé, son fichier sort, mais on s'est rendu compte qu'il a menti. On voit ce nom, l'heure à laquelle il a voté, le lieu, etc., etc. Il reconnaît qu'il est en train d'intoxiquer. Ils ont même fait appel, franchement, à certaines confessions religieuses, dont les éléments ont fini par présenter leurs excuses à la République. Toujours est-il que nous avons perdu un an. C'est en ce moment qu'ils ont décidé maintenant de faire les corrections, comme ils le disent. Et pour faire les corrections, il faut créer une structure qu'on appelle COS-LEPI. Tout ça, c'est dans les journaux que je lis ça. Parce que ce qu'on appelle la majorité dans mon pays, elle n'existe pas. L'opposition n'existe pas, la majorité n'existe pas. C'est à l'instant T qu'on sait, où se trouve la majorité, où se trouve l'opposition. Alors, donc, ils ont dit que pour faire COS-LEPI, il faudra 9 députés. Et 9 députés.
Alors, il y a 20 députés qui disent qu'ils sont dans l'opposition, 60 qui disent qu'ils sont dans la majorité. Et les 20 demandent la parité, c'est-à-dire prendre 5 députés qui vont représenter les 20, pardon, 4 députés qui vont représenter les 20 et 5 députés qui vont représenter les 60. Pendant ce temps-ci, je disais à certains, acceptez, allez-y vite. Le mois de mars 2013 est en train d'approcher, de s'approcher dangereusement. En définitive, on a eu les 9 membres de COSREPI, les 9. Mais pour avoir les 9, on a perdu 3 mois. Chère Majesté, au total, on a perdu près d'1 an et demi, à faire la polémique, à tout contester. Aujourd'hui, COSREPI a été mis en place, où je les voyais en train de tourner. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai convoqué une réunion au palais. J'ai demandé au président des institutions de venir. On a tenu la réunion. Vous avez besoin de villa, allez occuper telle villa. Vous avez besoin d'argent, mais on ne peut pas sortir les fonds publics comme ça. Il faut un papier que nous appelons le règlement financier, puisque la Chambre des comptes va nous demander des comptes. C'est votre argent, mes chers parents. Donc finalement, ce jour-là, il y avait 450 millions qu'ils ont reconnu avoir retrouvés à leur arrivée. Commencez par travailler. Et c'est sur cette base qu'ils nous ont rassuré qu'en septembre 2014, eh bien, la LEPI corrigée va sortir. Et sur cette base, dans mon discours le 31 juillet, à la veille de notre fête nationale, j'ai dit, faisons tout pour que les élections aient lieu avant la fin de l'année au plus tard. Chers parents, moi je n'ai pas changé. Depuis que COSREPI est installé, à aucun moment, ils n'ont manqué d'argent. À aucun moment. Ils ont leur propre contradiction en leur sein. Au départ. Parce qu'à l'intérieur, ils sont divisés au motif que tel est de la majorité, tel est de celui qui gère le budget. Le président dit qu'il a du mal à le retrouver. Lui dit que c'est lui qui gère le budget, c'est lui qui commande. Toujours est-il que le rythme avec lequel ils doivent travailler pour répondre à l'attente de ce peuple-là, ce n'est pas ce rythme-là. À maintes reprises, le président m'a dit, je suis seul, monsieur le président. Il y en a qui viennent émarger, ils prennent leur salaire ou quoi, je ne sais pas, rémunération, avantage, ils s'en vont. Ça, ils me l'ont dit. Mes chers compatriotes, je les ai appelés, j'ai rencontré le président seul 2 fois, accompagné de son vice-président 1 ou 2 fois. J'ai rencontré la Sénat, la commission électorale nationale, je l'ai rencontré 1 ou 2 fois également. Allez-y vite. Alors, pour moi, eh bien, je n'ai pas changé et le peuple béninois n'a pas changé. En définitive, COSREPI nous envoie un budget de 15 milliards. On a dit, mais à partir, sur la base de ce que les Blancs, je les appelle, nos partenaires qui nous ont aidés, sont ceux qui ont surtout fait le travail. Il ne faut surtout pas leur dire qu'ils ont fait de mauvais travail.
il continue de dire qu'ils ont bien travaillé, eux. Les ajustements qu'on veut faire ne peuvent jamais remettre en cause les fondements de la LEPI. Parce que c'est technique, mais nous l'avons politisé. Il y a les députés, près de 9 députés, il y a le directeur national de l'INSAE et un monsieur. Tout est, alors que c'est un document technique. On aurait pu mettre les techniciens, on aurait fini. Donc, un budget de 15 milliards d'abord, le gouvernement a dit non, ce n'est pas possible. Dans le budget de 2014, il y a 12 milliards qui sont prévus. Les 12 milliards sont déjà mandatés. On peut peut-être avancer jusqu'à 14. Mais les 12 milliards, vous avez la LEPI pour corriger la LEPI et pour organiser, pour financer l'organisation des élections municipales, communales et locales. Tout est dedans, y compris le fonctionnement de la Sénat. Mais aujourd'hui, si vous seul vous demandez 15 milliards, ça se traduit par un dépassement. Revoyez et évitez les doublons avec la Sénat. Ils sont partis, d'après ce que le ministre des Finances m'a indiqué, où je crois déposer un budget de 9 milliards. Mes chers parents, le gouvernement a donné les 9 milliards. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres priorités, mais les élections constituent une priorité pour nous. Parce qu'une démocratie doit permettre à son peuple ou à notre peuple d'organiser à bonne date les élections et de les organiser dans la paix, dans la stabilité et dans la joie. Donc, ça a été remis, les 9 milliards, ils ont encaissé. La Sénat, qui vient d'être mise en place, qui, à un moment donné, n'avait pas le règlement financier, le document qui doit permettre au gouvernement de sortir l'argent, parce que si on ne l'a pas, ça veut dire que nous violons les lois de la République. Puisque nous sommes pressés, nous avons sorti 2 milliards 500 millions à la Sénat, qui aujourd'hui est en train de travailler. Alors, à notre grande surprise, nous apprenons dans les documents, dans les journaux, qu'ils disent ce n'est plus 9 milliards, tantôt ils disent que c'est 12 milliards, tantôt ils disent que c'est etc., etc. Mais à notre grande surprise, ils envoient encore une demande pour 8 milliards. C'est-à-dire presque le budget initial. Donc, ils doublent le budget. Mais cet argent, c'est votre argent. Mes chers parents, mes chers mamans, chers jeunes, c'est votre argent. Nous avons la responsabilité de les garder et d'en faire un bon usage. C'est pourquoi ce jour-là, j'ai dit, c'est bien, il est bon que vous vous asseyez pour discuter. Ce qui a été fait avec le ministre des Finances. À aucun moment, ils n'ont parlé que de 9 milliards. D'où viennent encore 8 milliards pour que le total, pour COS LEPI seul puisse prendre 17 milliards. Mais quand même. Alors, ça veut dire, nous allons vous demander n'importe quel montant. Si vous ne donnez pas ça, nous allons dire que vous êtes contre l'organisation des élections. Ou bien nous allons organiser des marches contre lui. Vous allez organiser les marches pourquoi? Je suis ici, à Semepodi. Nous devons régler la question, ce que j'appelle, ce que je viens d'appeler la sécurité humaine. Vos problèmes en matière d'eau, l'électricité, les écoles, les centres de santé, les routes, etc., etc. Oui,
pour les élections, nous devons organiser nos élections. Donc c'est pourquoi j'ai dit ceci. Ce qui est important, avec les moyens dont nous disposons, si c'est possible d'organiser les municipales, les communales, les locales avant la fin de l'année, si, sur cette base-là, que nous voyons au niveau de COSFEPI, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'on voit au niveau de la Sénat, qu'est-ce que nous pouvons faire? Que nous voyons au niveau du Parlement, que nos honorables députés se retrouvent pour voir les délais légaux. Parce que nous avons quelques contraintes. L'une d'elles dit, s'il n'y a pas de l'EPI, il ne peut plus y avoir d'élection. C'est dans le code électoral. Ils ont raison. Mais voici, nous avons ce problème-là. Deuxièmement, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Deuxièmement, on dit si la l'EPI sort, elle doit faire l'objet d'affichage pendant au moins 21 jours. Qu'est-ce que les députés, est-ce que les députés ne peuvent pas prendre une loi dérogatoire pour nous aider à régler à titre exceptionnel ce problème, etc. Donc, il y a des contraintes en matière de délais légaux. Comment ensemble, dans ce que nous appelons l'union sacrée de la République, qu'on s'asseye ensemble. Alors, à ma grande surprise, on me dit, c'était qui appelle, qui envoie les SMS pour dire, ils vont organiser des marches contre Yahi Boni. Vous allez organiser des marches contre moi, qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez organiser des marches contre moi. Qu'on nous justifie ce qu'on veut faire avec les 17 milliards. Parce qu'avec 17 milliards, ça me fait un excellent programme d'hydraulique villageoise à Sémékodi. Nos enfants, on peut leur trouver du travail. Alors, qu'on soit que nous tous, ce que nous gérons, que nous puissions gérer bien. Qu'on gère bien. Mais celui qui ne le gère pas bien, il faut qu'il réponde. Si je suis informé, il n'y a rien à faire, je réagirai. Mais je demande à chacun de dénoncer, si on en connaît, à chacun de dénoncer celui qui gère mal. Mais preuve à l'appui. Mais moi j'estime que pour corriger cette l'EPI, nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'à 17 milliards. Moi je suis convaincu de ça. Et que la nation puisse chercher à comprendre. Et nous allons faire ce audit. Si on doit faire un audit international, nous allons le faire. Mais qu'on le dise, si on se partage les ressources, si ceux qui veulent marcher, s'ils reçoivent quelque chose, ils n'ont qu'à le dire à la République. S'ils reçoivent quelque chose, de quelle marche s'agit-il? Quel est l'objet? Parce qu'il faut qu'il y ait de la logique dans ce que nous faisons. Je suis en train de courir pour qu'on fasse des choses. Qu'est-ce que le nom de Yahi Boni vient chercher là? Pour dire qu'ils veulent faire une marche. Les raisons sont ailleurs. Et d'abord qu'on vous justifie ce qu'on veut faire des 17 milliards. Je crois que le peuple béninois a besoin de cela. Si c'est justifié, il n'y a pas de problème. Yahi Boni fera tout pour que nous puissions trouver une issue, sans pour autant tomber dans la gabegie. Voilà, mes chers parents, c'est très important pour moi que nous puissions, il n'est pas possible qu'on fasse l'impasse sur les municipales, les communales. Je suis convaincu de cela. Au même moment que nous puissions organiser nos élections constitutionnelles, puisque la fin du mandat des députés, c'est le 15 mai, et qu'on en tienne compte. Et que le 6 avril 2016, eh bien, qu'on ait un président qui puisse prendre en main les affaires de notre pays. Ça, c'est ma conviction.
il ne faut pas créer du désordre dans le pays. Ce n'est pas de la démocratie, ça. Alors, sur cette base-là, je vais demander que le ministre chargé des relations avec les institutions puisse discuter avec ceux qui veulent marcher, qui disent qu'est-ce qu'ils reprochent à Yahi Boni. Je veux comprendre qu'est-ce qu'on me reproche. Voilà, mes chers parents. Je veux la paix dans notre pays. La paix, rien que la paix, vous avez besoin de la paix. Nous avons un seul ennemi commun. Un seul. C'est la pauvreté. C'est tout. Et si on fait la politique, eh bien chacun n'a qu'à travailler pour son projet de société. Et nous s'en prendre à la personne du président de tel ou de tel. Pas une question d'attaque personnelle. Chacun n'a qu'à absolument travailler son projet de société parce que vous êtes capable d'apprécier. Moi, je vous fais confiance. Vous êtes capable d'apprécier. Qui peut être à vos côtés? Voilà. Si je viens vous voir, pour moi, c'est mon devoir, pendant que je suis là, de venir vous voir la couleur de l'eau que vous buvez. Et m'assurer que cette eau est pure. Et si elle est pure, nous allons la boire ensemble. M'assurer que vous n'êtes pas dans l'obscurité. M'assurer que vous avez des routes, etc. C'est ça qui me préoccupe. Et c'est ça la démocratie. Le reste, je veux bien, il y a coutume de dire, de bénir ceux qui vous injurient, de prier pour eux. Mais je pense, leur liberté s'arrête où commence la vôtre et celle du peuple béninois tout entier. Si Koslepi prend 17 milliards, le code électoral dit que c'est la Sénat qui agrège tous les budgets de toutes les institutions impliquées à l'organisation des élections. Je m'explique. Prenons le cas des municipales, des communales et des locales. Eh bien, la Sénat a déjà envoyé son propre budget pour 8 milliards en disant en attendant. Ça c'est en attendant pour 8 milliards. Alors, 17 milliards, prions Dieu que ça s'arrête à 8 milliards. 17 milliards de Koslepi plus 8 milliards de la Sénat. Ça fait combien? Ça fait 25 milliards. D'accord? 17 plus 8. 25 milliards. 25 milliards, mes chers mamans. C'est votre argent. Deuxièmement, il faut ajouter le budget du ministère de l'Intérieur qui doit assurer la sécurité des élections, donc du scrutin. Combien? Je ne sais pas. Si ceux-là vous disent, je ne sais pas le montant qu'ils vont donner. Mais ça là, je suis en mesure de maîtriser ceux-là. Je suis sûr que je ferai tout pour que ceux-là ne vous grugent pas. D'accord? Il faut ajouter le budget de la Cour suprême. Combien ça fait? Je ne sais pas. Même eux-mêmes, parce qu'après avoir organisé, s'il y a des recours sur l'élection d'un conseiller, il faut tout recommencer au niveau de la circonscription. Je me souviens bien en 2008, sur un budget de 12 milliards, à force de recevoir des recours et de reprendre les élections au niveau des circonscriptions, nous sommes allés à 25 milliards. En définitive, mes chers parents, s'il faut ajouter le budget de la HAC, etc., etc., nous sommes en train d'aller vers au moins 30 milliards.
Nous sommes les seuls à organiser les élections. Je n'ai jamais dit. Comment je peux le dire? Nous devons organiser nos élections, ça c'est clair. Ce que je dis, il faut absolument qu'on mette la mesure et la vertu. Que cela ne soit pas une occasion pour gruger les contribuables. C'est ça mon problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se prépare aujourd'hui à trouver au moins 30 milliards. Au moins. Mes chers parents, vous êtes assis, je sais ce que vous exprimez à travers le visage. L'avenir de nos enfants, les écoles, l'eau, l'électricité, les routes, etc. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. On prend votre argent et on vous dit de venir marcher contre Yaïbouni. Est-ce que c'est normal ça? Oh, c'est votre argent. Combien on va vous donner pour vous dire de venir marcher? Demandez-leur, ils n'ont qu'à vous faire le point d'abord de ce qu'ils sont en train de faire avec votre argent. Donc, vous restez chez vous. Vous restez chez vous. C'est pas ça la démocratie. Il faut que ce que nous fassions ne soit pas basé sur du faux. Il faut qu'on s'asseye et qu'on se parle. Ceux qui veulent organiser les marches n'ont qu'à venir me voir. On s'assied, Monsieur le Président, voici ce que vous avez fait. Voilà. Et j'aurais compris. Ah, je dirais, vous avez vraiment raison. Mais nous n'avons pas besoin, vous n'avez pas besoin d'affronter ou d'exposer nos chères populations qui continuent de souffrir. Voilà ce que je voulais ajouter, chers amis. Ben, naturellement, je parle des municipales. Les municipales, vous avez la HAC, vous avez la Cour suprême qui supervise. Mais la Cour constitutionnelle intervient lorsqu'il s'agit des élections constitutionnelles, telles que les législatives et les présidentielles. Elle s'occupe aussi de la constitutionnalité des lois. Bon. Est-ce que quelque part, pour les municipales, il faut les voir, quels pourraient être leurs besoins? Puisque nous voulons des élections paisibles, sécurisantes. Mes chers parents, donc là où nous sommes aujourd'hui, franchement parlant, j'aimerais que les gens viennent, qu'on s'asseye et qu'on discute, c'est notre pays. On ne peut pas dire, même si on vous demande 60 milliards, débrouillez-vous. Si vous ne donnez pas ça, on dira que c'est vous qui ne voulez pas les élections. Donc franchement, aimons-nous les uns les autres. Et le Père Céleste bénira toujours notre chère patrie. Merci.